Amateurs de Sudoku, bonjour. Nous nous retrouvons pour le troisième grand épisode, disons, pas pour la troisième vidéo, puisque jusqu'à présent chaque épisode a comporté 3 vidéos. Ça augmentera par la suite. Et nous allons passer à la 7e vidéo et au troisième épisode. Nous allons prendre un problème plus complexe, plus compliqué. Nous allons progresser en difficulté. Et nous allons prendre un Sudoku de niveau 7-8. Il y aura aussi quelques petites améliorations, d'abord dans la présentation, puisqu'on m'a fait des suggestions qui me paraissent tout à fait pertinentes, et vous verrez bien si ça vous plaît ou pas. Et nous allons progresser aussi dans la présentation, parce que le but est quand même de trouver le chiffre clé, et avec ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est totalement possible. Donc nous allons progresser cette fois-ci, justement, dans la détermination du chiffre clé. C'est ce qu'il y a de plus intéressant et de plus difficile. Nous allons prendre cette grille, qui est donc de niveau 7-8. Alors, nous allons procéder avec méthode, comme je fais toujours. Alors ici, nous avons un 1 et un 1. Bon, ce 1 interdit un 1 ici, celui-ci interdit un 1 là, donc nous aurons un 1 ici. Et je fais comme ça pour tout. Par exemple, ici, il y a un 4 qui interdit un 4 ici, un 4 qui interdit un 4 là, donc nous aurons un 4 ici. Et je fais comme ça toute la grille. Alors ensuite, ici, il y a un 8 qui interdit un 8 ici, un 8 qui interdit un 8 là. Ah, et là, nous avons trouvé un chiffre qui est le 8. Et nous continuons comme ça. Alors ici, tout ce que nous avons, c'est un 6 et un 6, donc pas de 6 ici, pas de 6 là. Et nous trouvons un chiffre, qui est le 6. Nous passons à la troisième colonne de 3 carrés. Ici, alors le 2 est tout seul, le 3, le 1, le 6, le 8, le 9, et ici il n'y a rien. Maintenant, nous allons passer à la même chose, même opération, mais de façon horizontale. Alors ici, nous avons un 1 qui est tout seul, ensuite un 4, 6. Nous avons deux 6. Ce 6 interdit un 6 ici, ce 6 interdit un 6 là, donc nous aurons un 6 sur l'une de ces 3 cases. Et nous continuons. Alors ici, c'est 3 carrés. 2, 3, il n'y a que ça, 5 est tout seul, le 6. Il y a deux 6, donc ce 6 interdit un 6 ici, ce 6 interdit un 6 là, et nous avons trouvé un chiffre qui est le 6. Ensuite, nous avons le 8, c'est pareil, ce 8 interdit un 8 ici, ce 8 interdit un 8 sur ces deux cases, donc nous aurons un 8 sur l'une de ces 3 cases. Et nous avons le 9. Le 9 interdit un 9 ici, ce 9 interdit également là. Nous aurons un 9 sur l'une de ces deux cases. Maintenant, nous passons à la dernière ligne de 3 carrés. Alors, nous avons un 1. Donc, ce 1 ici interdit un 1 là. Ce 1 interdit un 1 ici. Nous aurons un 1 sur l'une de ces deux cases. Ensuite, 2, 3. Ah, le 3, c'est mieux. Ce 3 interdit un 3 ici, le 3 interdit un 3 là, donc nous aurons un 3 ici, mais nous avons un 3 ici. Donc le 3 se trouve là. Et du coup là, nous repassons à la verticalité, puisque ce 3 interdit un 3 ici, celui-là interdit un 3 là, nous aurons donc un 3 sur l'une de ces 3 cases. Et nous continuons, si nous reprenons ici à l'horizontalité de ces 3 carrés, eh bien il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial, donc là nous avons trouvé tout ce que nous pouvons. Et nous allons passer à la deuxième étape. Alors cette deuxième étape consiste à voir les trous, disons les endroits où nous avons deux chiffres à coller ou deux chiffres qui présentent un trou intéressant. Je vais m'expliquer. Ici, nous avons deux chiffres à coller. Il y a donc un trou ici. Donc sur cette portion de ligne, nous ne pouvons pas avoir un 9, un 3, un 4 ou un 8. Le 8 n'est pas intéressant, nous avons déjà un 8 ici. Le 4 n'est pas intéressant, nous avons déjà un 4 là. Ce sont le 3 et le 9 qui sont intéressants. Et surtout le 9. Donc le 9 ne peut pas se trouver ici. Et nous prenons cette ligne. Ici, nous avons un 9. Donc le 9 ne pourra pas se trouver sur l'une de ces deux cases.
il ne peut pas être sur celle-ci. Nous aurons donc un 9 sur l'une de ces trois cases. Et en conclusion, ce 9 interdit un 9 ici. Ce 9 interdit un 9 là. Ce 9 interdit un 9 ici. Et nous aurons donc un 9 sur cette case. Et nous reprenons ensuite en verticalité, puisque nous avons un 9 ici, un 9 là. Ici, il ne peut pas y avoir de 9. Ce 9 interdit un 9 ici, sur ces deux cases. Nous aurons donc un 9 sur l'une de ces trois cases, ou plus exactement deux cases, puisqu'il y a déjà un 9 ici. Et nous continuons chaque fois que nous avons, disons, deux chiffres sur deux carrés situés sur une même ligne ou une même colonne et dans le même carré. Alors je continue. Ici il n'y a plus rien, ici il n'y a plus rien. Je suis dans la verticalité là, pas l'horizontalité, sinon nous aurions fait celui-ci. Mais nous sommes dans la verticalité. Dans la verticalité, nous arrivons ici. Ici, nous ne pouvons pas avoir un 5, puisqu'il y a un 5 là. Il n'y a pas de 5 ailleurs. Le 8, c'est la même chose. Le 4, le 1. Donc, il n'y a rien ici. Et nous avons ensuite l'association de ces deux chiffres. Ah, pardon, j'ai oublié ces deux-là. Nous avons ces deux chiffres ici. Donc, la verticalité de cette ligne interdit qu'il y ait ici un 8. Ça nous apporte quelque chose d'intéressant, puisqu'ici, il y a un 8 qui interdit un 8 sur ces deux cases. Donc, pas de 8 ici, pas de 8 ici, pas de 8 ici. Nous aurons pas de 8 ici à cause de ce 8. Nous aurons donc un 8 sur cette case. Et forcément un 1 maintenant ici. Et nous développons, parce que ce 8 interdit un 8 sur ces deux cases. Ce 8 interdit également ici. Et nous avons un 8 qui ne pouvait être que sur ces trois cases. Donc le 8 va être ici. Voilà, alors ici j'avais nous étions ici, hein. Donc ici j'avais le 8, j'avais le 6, j'avais le 9. Ça ne nous apporte rien. J'ai ensuite ici ce binôme, cette association de deux chiffres. Ici il ne peut pas y avoir de 3, mais bon j'ai un 3 ici, donc ça n'apporte rien. Il ne peut pas y avoir de 6, mais j'ai un 6 ici, donc ça n'apporte rien. Et nous allons faire la même chose maintenant, de façon horizontale. Alors de façon horizontale, ici nous avons deux fois deux chiffres de binôme. Ici nous avons un 8 et un 9, mais nous avons déjà là, donc ça ne nous apporte rien. Et nous passons ici. Ici nous ne pouvons pas avoir ni 9, ni 4, ni 6. Alors 6 et 9 nous les avons là, 4 ne nous apporte rien. Et nous continuons. Alors nous avons ici, avec ce binôme. Ici il y a le 8 et le 6, mais ça ne nous apporte rien non plus. Nous continuons, nous avons un binôme ici, et là nous avons 3, 6, 8, 9. 3, 6, 8, 9. Donc, le 6, le 8 et le 9 sont déjà là, et le 3, le 3 est intéressant, parce que nous ne pouvons pas avoir de 3 ici. Mais il y a un 3 là, donc le 3 ne sera pas ici. Et le 3 sera donc là. Ce qui nous intéresse aussi, puisqu'ici nous avions un 6, qui nous interdit ce 6 ici. Donc le 6 sera là. Voilà, et alors, toujours pareil, ce 6, bon ici il ne peut pas y avoir de 6, ce 6 interdit un 6 ici, donc nous aurons un 6 sur l'une de ces trois cases. Il ne sera pas ici, bien sûr. Et nous voyons que ici, sur ces trois cases, nous devons avoir un 6, sauf sur cette case-là à cause du 6. Mais nous avions déjà un 9 sur ces trois cases, sauf sur celle-ci, puisque nous avons un 9. Donc nous aurons obligatoirement un 6 ou un 9 sur l'une de ces deux cases. Ce qui est très intéressant, puisque nous avons ainsi bloqué les deux cases. Voilà, et puis je continue. Alors ici, 6, 8, 9, 6, 6, 8, 9. Mais nous les avons déjà sur la ligne, donc ça ne nous apporte rien. Nous avons ici trois chiffres aussi, nous avons 3, 6, mais 3, 6 nous avons là, donc ça ne nous apporte rien. Voilà, mais nous avons fini cette phase-là, et nous allons passer à la suivante. Mais auparavant, je vais prendre une autre feuille, ça sera quand même un petit peu plus clair.
Voilà, j'ai donc pris une feuille plus propre et vous voyez que cette fois-ci, grande innovation, j'ai ajouté de la couleur, comme on me l'avait recommandé, comme on me l'avait suggéré, et j'avoue que c'est effectivement beaucoup plus joli. Ça ressemble un petit peu à mon livre, mais en plus grand, en plus joli, c'est mieux. Et on voit mieux comme ça la différence des chiffres que nous avons trouvés par rapport à ceux qui étaient donnés au départ. Alors maintenant, troisième étape dans mon processus habituel de résolution. Alors tout à l'heure, nous avons regardé les binômes de chiffres, comme ici par exemple, il y avait un binôme. Un binôme, ça peut être d'ailleurs deux chiffres accolés ou deux chiffres séparés. Nous avons ici un binôme. Et ensuite, après donc les binômes, les deux chiffres, nous allons passer aux séries de trois chiffres. Ici, par exemple, nous avons trois chiffres. Alors c'est très bien parce que trois chiffres, ça nous bloque une partie de la ligne sur un carré, sur celui-ci. Et puis, vous allez voir que nous allons en déduire des chiffres. Par exemple, ici, dans ce carré, nous partons donc sur ce binôme. Donc, nous allons travailler sur cette ligne, la ligne C1. Sur ce carré, nous avons 5, 6, 8. Il est bien évident que 5, 6, 8 ne pourront pas se trouver ici. Et donc, s'ils ne sont pas ici, eh bien, ils seront sur cette portion de colonne dans ce carré. Alors, nous avons déjà ici le 8, donc il n'y a pas de souci. Le 6, nous l'avons déjà là, mais nous n'avons pas le 5. Donc le 5 ne peut pas se trouver ici, il va donc obligatoirement être ici. Et comme d'habitude, nous développons notre système, ce qui veut dire que le 5 qui est ici, interdisant un 5 sur ces trois cases, le 5 se trouvera sur l'une de ces deux cases. Et nous continuons. Nous avions donc toujours notre ligne C1, toujours nos trois chiffres, et nous allons partir ici où là nous avons beaucoup de chiffres. Donc nous ne pourrons pas avoir sur ces deux chiffres-là, ni le 1, nous avons déjà vu qu'il était là, donc c'est bien, ça ne fait que nous confirmer ce que nous avons vu. Le 3, il est ici, le 4 est ici aussi, le 8, le 9. Bon, en fait là nous avons tous, donc ça ne nous apporte rien. Mais ce n'est pas parce que ici ça ne nous apporte rien que ça ne nous apportera rien ailleurs. Donc nous allons voir, nous avons ensuite, nous sommes dans la verticalité pour l'instant, donc nous avons trois chiffres ici, 2, 6, 7, 1. Et nous voyons que le 3 interdit un 3 sur ces deux cases, donc le 3 sera là. Nous l'avions déjà trouvé. 6, 6, 8, ça ne nous apporte rien non plus. Et nous allons passer, puisqu'il n'y a plus d'alignement de trois chiffres sur la verticalité, nous allons passer à l'horizontalité. Alors à l'horizontalité, nous avons ici 9, 6, 5. 9, 6, 5, cela veut dire que ici le 6 est déjà là, le 3. Le 3 ne peut pas être ici. Il sera donc sur l'une de ces deux cases. Mais nous avons un 3 ici. Donc le 3 sera là. Et nous continuons. Ce 3, bon, il y avait déjà pas possibilité de 3 ici, pas possibilité de 3 à cause de celui-ci. Nous aurons donc le 3. Et ici, il y a le 3 qui interdit un 3 ici. Nous aurons donc un 3 ici. Hein, je récapitule parce que j'étais un petit peu, disons, brouillon. Le 3 interdit un 3 ici. Ce 3 interdit un 3 là, donc le 3 sera là. Ce qui nous place le 4, puisque nous avons vu que le 4 pouvait être ici ou là. Eh bien, puisque je suis interrompu par le téléphone, je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous dis donc à la prochaine fois, où je recommencerai tout de suite après le coup de téléphone. À bientôt! Je me permets de vous rappeler l'adresse de mon blog solutionsudokuoverglobe.com sur lequel vous retrouverez les grilles que je vous ai communiquées tout à l'heure si vous voulez bien continuer à jouer et sur lequel aussi vous pourrez me faire part de vos observations, de vos réclamations, de vos suggestions, tout ce que vous souhaiterez me faire savoir. Vous pourrez également m'adresser votre défi si vous le souhaitez et me proposer une grille très difficile que je m'engage à résoudre et pour laquelle je m'engage aussi à fournir cette résolution, évidemment logique, progressive et parfaitement mathématique, si on peut dire, sur cette petite chaîne. Ma méthode de résolution est décrite dans mon livre Sudoku, nouvelle méthode de résolution,
publié aux éditions Edilivre, est disponible chez tous les libraires et sur Internet également, soit chez Edilivre, soit chez Amazon ou autre. Comme je m'y étais engagé, je vous rappelle les références du site des éditions Megastar, sudoku.megastar.com, une édition dont j'ai utilisé les grilles avec leur autorisation, bien sûr, dont je les remercie, et dont j'ai utilisé également l'échelle de difficulté.